Salut les Capricornes, comment qu'ils vont? Bienvenue pour votre tirage hebdo du 7 au 13 octobre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement, j'ai bien dit éventuellement, vivre. À côté de moi, votre tirage de la semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de souci. Vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail, il est au-dessus de ma tronche, et également dans la description sous cette vidéo. Bien, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui vous attend? On va voir ça ensemble. Donc, je le répète, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ça soit sur le plan relationnel, professionnel, matériel, financier, comme d'habitude. Et on va voir un petit peu ce qui se présente à vous. Allez, c'est parti. Bon, on commence par une coupe, comme d'habitude. Pour voir, ça commence à tomber. Ah, deux de coupe et le monde. Ah oui, mais c'est con, ça compte pas. Ça compte pas. Ça compte pas. Et elle est bien, hein, et elle est bien. Voilà. Alors, c'est con, hein, mais bon. Deux de coupe, monde, bonheur absolu, dans un couple, dans une relation, en amour. Ben ouais. Je peux pas le prendre en compte, je suis désolé. Bon, peut-être que ça ressortira. Hein. Allez savoir. On va voir ça. Allez, parti. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine? Après, c'est possible que ça puisse en concerner un ou deux d'entre vous. Hein. Une ou deux d'entre vous, allez savoir. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 7, roue de fortune, mais ça compte pas. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 7 au 13 octobre, as d'épée, ça compte pas. Et donc, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 7 au 13, ça n'arrête pas de tomber, comme pour les Sagittaires. Allez, c'est parti. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 7 au 13 octobre pour les Capricornes? La force. Ok. La force avec un 8 de coupe. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut vous annoncer? Déjà, bon, je pense vous l'avoir déjà dit les Capricornes, pour moi la coupe c'est déjà les énergies en présence dans votre vie. Visiblement en ce moment les Capricornes, vous avez besoin de reprendre du courage, de la force, de la confiance, soit en vous éloignant de quelqu'un ou de quelque chose, soit parce que quelqu'un s'est éloigné. Derrière ça, j'ai quoi? J'ai cavalier d'épée, 8 d'épée. D'accord. Vous avez besoin de force, de courage, de reprendre confiance en vous parce que visiblement, il y a des blocages au niveau communication. Il y a des freins. Ça va pas comme vous voudriez. C'est pas joyeux, hein, les Capricornes. Hein. Pour si ça vous parle, si vous êtes là-dedans, c'est pas top. Hein. Peut-être, vous voyez, un besoin d'éloignement parce que vous bloquez sur telle ou telle chose, parce que vous avez peut-être un manque de confiance en vous, ou quelqu'un n'a pas confiance en vous sur un plan relationnel, pro, financier. Et puis, ben, ça joue sur vos communications. Hein. Pas terrible. Alors, on va voir votre tirage dans le détail, ce que ça nous dit. Bon, c'est parti. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine? Vous voyez, on est loin du 2 de coupe et du monde. Hein. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 7 au 13 octobre? On continue dans les festivités, nous avons la Lune. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 7 au 13 octobre? Ah bah non. Et le Soleil. Ah, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant, on va voir ça après. Avec ça, qu'est-ce qu'on a? Donc, 2 lames majeures déjà pour vous, les Capricornes. 3 avec la force. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 7 au 13 octobre? Que vont vivre les Capricornes? Nous avons l'initiation. Ah, il y a quelque chose à apprendre de la situation, les Capricornes. Il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à comprendre pour pouvoir continuer et avancer. Sur une situation, on l'a vu, dans laquelle vous avez peut-être un manque de confiance en vous, ou quelqu'un n'a pas confiance en vous en face,
et vous avez donc la Lune et le Soleil. Bon. Il y a à la fois ce côté obscur, sombre avec la Lune, on n'y voit pas clair, on n'a pas les réponses. Et à l'inverse, avec ce Soleil, tout est lumineux, on comprend tout sur tout, on est à sa place. Moi, ce que je vois là-dedans, avec la carte initiation, c'est le fait de passer de cette Lune à ce Soleil. C'est comme s'il y avait un travail intérieur, vous voyez, en vous, pour passer de cette Lune à ce Soleil. Il y a une phase d'apprentissage, d'initiation, de formation. C'est comme si cette semaine, les Capricornes, vous êtes amenés à travailler sur vous pour trouver les réponses à vos questions, pour avoir plus confiance en vous. Moi, je pense que là, le problème, il n'est pas extérieur, il est intérieur. Il est entre vous et vous. Cette force qu'on a vue, pour moi, c'est pas que quelqu'un vous manque de confiance, c'est que vous manquez de confiance envers vous-même. C'est plus ça le sujet avec cette lune, ce soleil et cette initiation. Donc là, il y a une phase de transformation en cours pour vous, les Capricornes, si vous vous retrouvez bien sûr dans ce tirage. D'où cette 8 de coupe, vous voyez, cet éloignement. Ce besoin de vous retirer un petit peu, ce besoin de laisser des choses derrière vous, pour laisser cette lune derrière vous et vous diriger vers ce soleil. Oui, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, c'est hyper fluide. Ok, on continue. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 7 au 13 octobre. Comment ça va évoluer? As d'épée qui ressort, vous voyez, avec le 4 de coupe, hein, qui est en position centrale. Donc, dites-vous que là, les Capricornes, vu que ce 4 de coupe est en position centrale dans votre tirage, pour moi, cette semaine, vous serez encore, vous voyez, dans ces énergies d'ennui, de je ne sais pas, de qu'est-ce que je fais, ah, puis avant c'était mieux, puis après qu'est-ce qui m'attend, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, bah, je suis pas bien, je sais pas quoi faire. Bon. Vous serez un peu dans ce type d'énergie-là, les Capricornes. Énergie de stagnation, d'immobilisme. Bien qu'à côté de ça, on ait l'as d'épée qui nous parle de lucidité, de clarté d'esprit, de force. On retrouve la force qu'on avait à la coupe. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 7 au 13 octobre? Nous avons le voyage. Voyage intérieur, comme je vous le disais. Pour moi, ce voyage représente plutôt un voyage, c'est une image, un voyage intérieur. Allez chercher en vous ce qui ne va pas avec cette lune. D'accord? Allez trifouiller, vous voyez, même si on n'aime pas trop ça, vous allez vous gratter, là, vous grattez bien à l'intérieur pour que ça ressorte. Je pense que cette clarté d'esprit, elle vient de là. Elle vient de cette introspection, de ce voyage intérieur. Pour sortir, vous voyez, de ce 4 de coupe et de cette lune et vous diriger vers ce soleil, il va falloir avoir cette clarté d'esprit, les Capricornes, que vous devez en passer par ce voyage intérieur, par cette introspection. Donc ce voyage, pour moi, revient au même qu'à la carte initiation qu'on avait avant. Travail sur vous, tout simplement. D'accord? Pour passer de l'ombre à la lumière. Je crois que c'est les Vierges à qui j'ai dit également, le titre de la vidéo des Vierges, c'est passer de l'ombre à la lumière. Bah, vous, c'est un peu pareil, vous voyez. Et c'est marrant, vous êtes deux signes de terre. Ce qui a un rapport, c'est possible. Bon, donc là, je vous dis, cette semaine, vous serez encore... je vais vous dire franchement l'impression que ça me fait. Vous savez qu'il y a un besoin de faire un travail sur vous, les Capricornes, mais c'est comme si vous luttiez avec ce 4 de coupe, vous n'avez pas envie. C'est non, non, ça m'intéresse pas. Parce qu'il y a ça qui me fait chier, donc non, ça m'intéresse pas. Et pourtant, j'ai l'impression que là, on vous dit, il y a quand même cette... ce sera vraiment nécessaire d'en passer par là. Mais je pense qu'avec cet as d'épée, vous voyez, vous le savez au fond de vous. Je vous ai parlé de clarté d'esprit, de lucidité. Vous le savez qu'il faut sortir de ce quête de coupe et avec ce voyage, aller chercher ce qui ne va pas en vous. Vous le savez. Est-ce que vous allez le faire? Là est la question. Puisque je le rappelle, les cartes, ce ne sont que des indications. Après, c'est ce que vous en faites. Est-ce que vous allez le faire ou pas? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 7 au 13 octobre? Nous avons le 6 d'épée, ok, et la 7 de bâton. Ouais, et avec la triade, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 7 au 13 octobre.
la fusion. Bon. Alors, vous voyez, hein, avec cette 6 d'épée, il y a bien... Moi, je pense que vous avez cette volonté de quitter une situation, de quitter une personne avec ce 6 d'épée, de quitter des émotions, de quitter des façons de faire. Vous le mettez à votre sauce pour aller voir d'autres horizons. Mais c'est comme un défi pour vous avec ce set de bâtons. Là, ce set de bâtons, je le vois comme un défi avec tout ce qu'on a vu avant. Pour vous, ce travail sur vous, c'est comme un défi. C'est comme si vous traîniez un peu des pieds pour y aller. C'est comme ça que je le ressens. Surtout avec cette carte de coupe qui, en plus, est votre carte centrale. Avec la fusion, est-ce que ça concerne... Est-ce que vous êtes dans cet état-là par rapport à une relation, par rapport à un travail? Mais moi, j'irai pas là-dessus. La fusion, pour moi, la fusion, là, c'est la fusion avec vous et vous-même. Point barre. On va pas aller plus loin. Avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, cette carte fusion, ça vous représente vous et vous-même. Ça peut je vais y arriver. Ça peut représenter le côté yin et yang, parce que vous voyez, on avait la lune pour le côté yin, le soleil pour le côté yang, et on vous parle d'un travail sur vous. Moi, cette fusion, je la vois comme ça, la fusion entre la lune et le soleil, entre le yin et le yang, pour vous rééquilibrer, vous voyez, avec cette carte initiation et voyage. Mais pour vous, c'est comme un défi. Vous voyez? C'est comme si vous restiez stagné sur votre carte de coupe et que vous ne vouliez pas en bouger. J'ai un peu l'impression que la guérison va pas être facile. Je vous dis clairement, comme je le ressens, vu votre tirage. Bien que vous ayez cette lucidité, cet état d'esprit qu'on a vu avec l'As d'épée de vous en sortir, j'ai l'impression que l'envie d'immobilisme reste la plus forte. En deux decks, on a la 6 de coupe avec la carte énergie. Vous voyez, avec cette carte énergie, on en revient à ce travail sur soi. Moi, je le mets là-dessus. Les énergies, là, c'est utiliser les énergies que vous avez en vous, travailler vos énergies pour y voir plus clair, pour sortir de la pénombre, pour sortir de ce qui vous freine et de ce qui vous met dans ce manque de confiance qu'on avait avec la force au départ. Ou alors, cette coupe qui nous parlait de force et de 8 de coupe, ça pouvait simplement nous dire que le fait de vous retrancher sur vous, d'aller chercher en vous, de laisser des émotions derrière vous, c'est grâce à ça que vous allez retrouver de la force et du courage, de la force et de la confiance en vous. Vous voyez? Bon, là, avec ce 6 de coupe et cette carte énergie, on voit qu'il y a des choses du passé à laisser derrière. Parce que c'est ça qui vous encombre. Je pense effectivement que ce qui vous encombre, ce manque de confiance, ce pourquoi vous n'y voyez pas clair, les Capricornes, pour ceux et celles avec qui ça parle, je le répète, c'est dû à votre passé, par rapport à des pensées, peut-être par rapport à de la nostalgie. Hein. En tous les cas, cette semaine, que vous le vouliez ou non, les énergies seront là pour vous mettre le nez dessus. Ça va pas plaire ce que je dis, mais enfin, moi j'y peux rien, je vous dis ce que dit les cartes. Voilà les Capricornes, on en a combien? Ah non, normal, je croyais que ça avait été rapide. Bon, les Capricornes, je ne sais pas si ça vous aura parlé, vous me direz ça en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à commenter donc et à liker, et surtout les Sagittaires, alors surtout les Capricornes, pardon. Il y a les plans, et surtout les Capricornes, à vous, eh ben, vous abonnez bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et on bosse, hein. Et je vous dis à bientôt. Salut!